tout le monde. Bon, aujourd'hui on va démonter le carter embrayage avec l'embrayage, les pignons de vilebrequin et l'axe de kick. Donc on commence par un kick. Ensuite on va pouvoir dévisser les vis du carter. Donc moi j'avais déjà dévissé un peu avant. Donc elles font pas toutes la même taille, mais on verra ça dans la partie 2 pour leur montage. Donc on vient extraire le carter en appuyant sur l'axe de kick et en tirant de ce côté là. Généralement ça vient bien. Si ça force un peu, on peut tapoter ici histoire de décoller le carter, mais généralement ça vient bien. Ensuite le joint. Bien faire attention que les deux rondelles qui sont sur les axes de pompe à eau et de pompe à huile restent bien sur les axes. Ensuite, axe de kick, attention au ressort. Ensuite, on va dévisser les vis de la noix. On va pouvoir enlever le plateau compresseur. Ensuite, les disques. Donc en bon état. Ensuite, on va venir déplier la rondelle qui est contre l'écrou avec un petit chasse. Donc ensuite, moi je me sers d'un petit pignon. Donc à la base c'est un pignon qui va ici. Donc je le mets juste en dessous pour pouvoir bloquer l'ensemble. Donc ensuite, moi je me suis fabriqué un petit outil avec un disque garni et un disque lisse pour pouvoir coincer ça. Une fois coincé avec mon pignon de mes deux disques vissés ensemble, je vais pouvoir venir dévisser le milieu avec du 19. J'enlève la rondelle qui a bien pris cher. J'enlève le pignon, je le mets au-dessus pour bloquer dans l'autre sens. Et avec du 15, je vais venir dévisser celui-ci. Donc on peut enlever le pignon. Donc on le met bien de côté. On va pouvoir enlever le petit outil. Donc après on va venir retirer la noix. Donc la rondelle. Ensuite la cloche avec l'entretoise qui vient dedans.
Donc bien vérifier qu'elle coulisse bien et qu'elle tourne bien pour avoir un bon graissage. Ensuite, la grosse rondelle du fond. Après, on va pouvoir enlever le petit pignon avec son petit boulon. Ensuite, donc là moi je l'ai déjà fait, mais pour enlever celui-ci, il faudra un arrache pour venir le faire forcer ici. Donc sans arrache, c'est pas facile. Ensuite, le sélecteur de vitesse. Et pour finir, le pignon secondaire du kick. Alors, la petite rondelle devant, la petite rondelle derrière. Bien faire attention aux petits clips. Et voilà, c'est fini pour l'embrayage. Bonne mécanique, à plus.